savez pourquoi? Parce qu'on est assez grand pour se défendre. On critique un système. Et on va demander aux gens qui ont construit ce système de venir nous défendre. À l'heure où je vous parle, salut à elle, parce que je vais la rencontrer cet après-midi. La tabine à lui qui est debout là. Nadine Pijot. C'est la seule avocate Kanak aujourd'hui. La sœur de celui qui a été votre président, le président de l'Union calédonienne. Ceux qui partent sur les convictions dans le sud de l'Union calédonienne. Je vais dire à nos gens, à nous d'abord, arrêtez de faire des petites rencontres en catimini. Arrêtez d'aller faire des petits cocktails avec l'État, comme certains indépendantistes de chez nous là. Arrêtez d'aller faire des négociations sous les négociations. Notre jeunesse du pays là, arrêtez de mettre des capuches pour vous battre pour vos convictions. Regardez-moi, on me reproche souvent, Flo, tu devrais aller faire un dentier. Que je vous emmerde. Je vais dire à quelque chose pour que ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, racontez-leur à vos enfants. Racontez autour de vous. Dites encore, comme certains le font, oh, le camp, il a dit ça. Oui, mais le camp, écoutez bien. Le camp regarde cette semaine une publication, et beaucoup ont eu l'analyse et la réflexion de dire, je vais aller regarder, je vais essayer de faire ma propre analyse des choses. Je l'ai dit pour notre député, c'est lui qui est fier de dire qu'il représente une partie là, de ceux qui viennent du Nord. Monsieur Nicolas Mézov, que je salue, il était avec mon frère de Lifou, restaurateur, qui fait du miel, des ignames, etc., pour que la gueule fine là, française puisse goûter l'igname venu de Lifou, et qui est mis au salon là. Ce matin, le poste de Nicolas Mézov, c'était dans les cuisines avec la bande. Et le petit message que Flo il reçoit, c'était Flo, t'as raison, il est dans les cuisines. Pour faire quoi? Pour utiliser les réseaux sociaux. Pour montrer qu'il est là. Je prends par exemple l'équipe là. Je salue celle qui a pris une partie de notre sang. Je vois Isma, il est là. Celle qui a porté le drapeau de lutte et que nous avons tous partagé dans les réseaux sociaux. Amandine, Roby, notre ministre là, ceux qui actuellement tentent de discuter là, avec les pays non alignés, pardon, pour essayer de faire la promotion du peuple kanak. Je les vois pas moi. Parce qu'il faut discuter. Les gens ils ont besoin de voir notre vie. Les gens ils ont besoin de voir des hommes politiques qui sont là. Alors même au centre culturel Chibaou, on est en train de préparer le prochain festival des arts. On met 1,6 million pour donner à manger à leur bande. Hier ils ont mangé, comment on appelle ça là, les trucs avec les pâtes. Non, pas carbonat, bami. Voilà, ils ont mangé des bamis hier. J'étais là, j'ai vu la bande. Salut Marcel, s'il est là, ils sont en train de préparer. 1,6 million pour donner à manger à la bande venue du Nord, des îles et de Nouméa, pour aller à Hawaï danser. Faire oublier la lutte. Même si Jean-Marie Gibaou, il a dit, utilise la lutte pour que les gens y voient qu'il y a une culture ici. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste dire que si aujourd'hui on est dans cette situation-là, il faut d'abord se reprocher à nous. Pourquoi on n'est pas beaucoup? Et merci à le frère qui disait que le front n'appartient pas qu'aux partis politiques. J'attendais ça, moi, pour dire ça. Le FNL-KS n'appartient pas à l'UC. Le FNL-KS n'appartient pas à l'UNI ou le PALICA. Le FNL-KS appartient à tous les gens de ce pays, noirs ou blancs ou jaunes, je m'en fous, mais qui se battent pour leur pays. Et ça, c'est important de le dire. Nous, là, moi qui vous parle, quand je rentre à l'Assemblée, pourtant, géré par nos indépendantistes, ah, Roussouki, voilà. Des frères qu'on a mis là, dans nos institutions, ceux mêmes qui doivent défendre nos droits,
Ce même qui doit dire à les autres, on ne vous demande pas de partir, on vous demande d'être avec nous dans notre lutte. Aujourd'hui, c'est important pour nous, pour la jeunesse. Et je l'ai dit, moi ça m'a coûté un tribunal ici. Quand j'ai dit de temps en temps, il faut donner des paires de gifles. Je vois par exemple mon frère là-bas, Io Gayouni. Voilà. Je vois Marie-Pierre. Ceux qui ont fait la lutte sur la route, oui, c'est vrai, le discours de tout à l'heure. Mais c'était de la gnognotte, qu'est-ce qui est passé là? Même si nos frères ont été condamnés là. C'est quoi ce qui s'est passé en ville? On a lancé des bouteilles d'eau. On a essayé de tirer des pavés que la mère de Nouméa elle a installés pour essayer. Mais ce qu'on a vécu hier, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vécu hier? Nous qui avons lancé des cailloux, nous qui avons été amenés en comparution directe ici, là. Pourquoi on est pas en tôle? Pas parce qu'on a été faire la sucette avec le procureur de la République. On a juste parlé en tant qu'homme. Pourquoi on a fait ça? Tout le monde dit que les Chinois vont envahir le pays. Tout le monde le dit. Mais qui va en attraper un? Pour montrer à ceux qui regardent tous vos foyers en vue, continuez à le partager. Il est sur YouTube. Partagez-le. Même si la CHN n'avait pas sa chaîne volontairement, pour que vous puissiez voir que tant qu'on sera debout, chez nous, moi je parle de chez moi, mais on arrêtera de piller. Tout le monde essaye de trouver des excuses pour ne pas être dans les manifestations. Tout le monde se donne des bonnes raisons de critiquer ceux qui bougent. Je le dis ici là, comme disait tout à l'heure le frangin là, n'ayez pas peur de la prison. Il y a 90% de Kanaks là-bas. Pourquoi l'ancien docteur a demandé de partir en France? Parce que ça le dérangeait d'être dans une communauté kanak à 90%. C'est pas moi qui le dis. Sur les rapports de la justice. Je vais dire quelque chose pour finir. Parce que c'est important, il y a tellement de choses à dire, comme merci les mamans de préparer les casse-croûtes, merci à Rosine Fetter qui est là, qui se bat juste pour nos vieux, qui sont à la tribu, qui sont dialysés. Pourtant, les ministres qui ont eu le portefeuille de la santé, ce sont des gens de nos familles. Ce sont des indépendantistes. Ce sont des gens qui ont aussi contribué dans la lutte et qui ont aujourd'hui ces portefeuilles-là. Pourquoi ces gens-là laissent une mamie de presque 80 ans tout seul devant la clinique Magnin là-bas, gérée par 6 petites familles? Pourquoi monsieur le président Mapou, que je répète, ancien directeur de notre structure du Nord, là, qui avait les hôtels, qui avait le parc à cochon, qui est là-bas, le quota de port racheté à Yannick Lapousse par notre président, qui est devenu président après. Pourquoi notre président qui a rencontré les 2 banques françaises ne fait pas le point aujourd'hui, avant que le dossier sorte dans 2 mois d'ici là, de ce qu'il s'est dit concernant la clinique, le vrai problème de la clinique, l'emprunt bancaire sur 15 ans. Pourquoi notre président ne le dit pas? Ah, c'est confidentiel, ce sont des négociations. Je vous dis ça avec une force. Parce que nos hommes politiques qui siègent dans nos institutions, arrêtez de jouer le rôle qu'a joué la colonisation en Nouvelle-Calédonie. Regardez en Guadeloupe, en Martinique. Regardez le droit du sol à Mayotte. On interdit le droit du sol à Mayotte, par contre ici, on veut plus d'immigrés en Nouvelle-Calédonie. On n'est même pas 1 million de personnes, on ne trouve même pas 300 000. Le matin pour arriver à l'heure ici, regardez, j'étais dans le bouchon déjà. Imaginez-vous. Je vais vous donner à vous la jeunesse, là, une vision de ce que l'on voit sur les réseaux sociaux. Notre député qui porte haut et fort les valeurs de la République, respectable, M. Nicolas Mesdov, qui a 3000 hectares à Poya, qui a la chance, quand il était au lycée, d'avoir eu des personnes comme M. Gossuin, son père, M. Tong, M. Koutra Hiroye, assis à une table quand il a fermé le portail de la NNC. Signé un protocole. Juste à côté, il y avait un petit jeune qui s'appelait Risuke. Il est devant vous. Marie-Pierre Boyers, elle était encore là. Elle est là. Io Gayouni, là, qui s'occupe des mines, contrat mines, tout ça, là. Il est là-bas. Pour la partie flotte
à nous là, à Nemo, pour en parler. Ben quand donc il a dit écoute on arrête parce que nous on a besoin de livrer notre minerai, ils ont signé un bout de papier. Droit de passage, contrat pour les arrosages, le terrain du bord de mer pour stocker le minerai. Tout ça tous les mois, vous savez c'est combien? Faites venir, vous attendez quoi? Faites venir Madame Ouadet, Isabelle par exemple. On a dit ben vous la jeunesse, femme du pays, portez nos outils de la NNC. Faites-les venir pour que les militants écoutent et déchiffrent. Ne prenez pas le petit canard pour le dernier mec sorti de l'école. Pourquoi ces gens-là, ils ont toujours 20 millions sur la terre expatriés de la Nouvelle-Calédonie? Nicolas Mézin, son avenir, il est assuré que ce soit avec la République ou sans la République. Je vais m'arrêter là pour vous donner les ordres. L'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est pour vous dire, quand on dit les choses, parle vrai. Quand on veut changer les choses, il ne suffit pas d'offrir à M. Sarkozy ou à M. Macron un fouet. Un fouet, c'est fabriqué comment? Ça passe par Caldoche qui veut m'expliquer ça. Moi, je suis Kanak, hein. Caldoche, c'est mon frère, mais lui, il est plus apte de dire comment il fabriquait un fouet. Bon, allez, j'ai fait quelques cours d'histoire. Ben, on coupe la peau de bétail, là, et on l'utilise pour le dresser, pour mettre un bois et puis claquer le bétail avec. Ça a été offert par Nicolas Mesdov. Et aujourd'hui, il offre les chapeaux. Vous avez le ministre qui s'occupe de la justice. Il a même le chapeau. Regardez sa dernière photo. Il lui a mis le chapeau cow-boy. Il y en a d'entre vous, on dirait un clown sur les propos sur les réseaux sociaux. Mais si nous devons offrir quelque chose de culturel à un ambassadeur dans le Pacifique de l'État français, vous savez si on va lui offrir quoi? Un bagaillou, une porte-pipe, un bagaillou avec des lianes de baillant pressées sur une natte, une grosse, qui attrape les paires de couilles. J'ai pas que besoin de tuer un bétail pour lui offrir un fouet. Je vais lui offrir un bagaillou pour qu'il porte ses couilles. Parce que c'est ma culture. Pardon. Le prochain festival, là, à Hawaï,